Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, le meilleur podcast Euroleague, épisode numéro 96. Comme, je sais pas, aujourd'hui, émission rapide, parce que votre gars Brad, comme d'hab, toujours en vadrouille. Donc, on est obligé de faire l'émission le samedi à 14h25. Bientôt, on fera l'émission le vendredi. Avant même le match sera fini, on fera des émissions en live. Chef, c'est bon, la semaine prochaine, c'est la dernière journée. Voilà. Tu seras là? Bien sûr. Et la semaine d'après, pour les playoffs? T'inquiète pas. Ok, voilà. T'inquiète pas. Ça va, t'es en forme? Je suis en forme de fou. Très bien. Il y a des choses à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, émission un peu particulière, dans le sens où il n'y aura pas vraiment de débat. Par contre, on va faire un gros débrief de ce qui s'est passé cette semaine. Donc double journée, voire triple journée avec ce qui se passe demain. Il y a Maccabi, Hapoel, match en retard. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, notamment dans la course au play-in et la course aussi au placement pour les playoffs. Donc on parlera des clubs français, mais vraiment en vif, notamment Asvel Paris, on va en parler en vif, on va parler un peu plus de Monaco. Et ensuite on fera vraiment un point sur le classement et sur comment ça se présente. On aura aussi des pronos pour la semaine prochaine, pour la dernière journée du coup. Et donc avec un nouveau prono peut-être de classement final. Voilà pour le programme du jour. On n'aura pas de questions de la semaine cette semaine. On a noté les questions. On y répondra peut-être sûrement dans d'autres émissions. Peut-être qu'on fera même une émission spéciale FAQ avec des questions qu'on n'a pas pu traiter. Grave. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On monte en abonnés, c'est cool. Sur Insta et TikTok, QLSpod. Et voilà, on a tout dit. On est parti tout de suite sur les clubs français. Let's go. On commence par le Paris Basketball qui a affronté du coup l'Étoile Rouge de Belgrade à Belgrade et le Maccabi Tel Aviv à Paris. Bilan, une victoire, une défaite. Première défaite de l'ère Julius Thomas, je crois. Non, ils n'ont pas perdu le Partizan. Ils n'ont pas perdu... Je sais pas, je vérifie, j'ai un doute. Ouais, je suis pas sûr. Mais donc, écoute, plutôt bien. Qu'est-ce que tu as vu de cette équipe de Paris? Enfin, il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais... C'est la fin de saison, de toute façon, ils n'ont plus rien à jouer, on l'a déjà dit. Par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai eu l'impression, et notamment sur le deuxième match, sur cette victoire face au Maccabi, qu'on a retrouvé un peu le pari de Thomas Slizalo. Toujours Isalo. Isalo, mais je vais faire la même bêtise, hein, Thomas Isalo. Par rapport à cet effectif-là, on a vu une orgie offensive, on a vu vraiment un Paris full attaque. Non, ça, Paris a gagné, excuse-moi, a battu les deux clubs italiens la semaine dernière, Milan et Bologne. Ils ont perdu contre Partizan. Mais ça c'était avant, il y avait pas encore, c'était encore Tabellini. Ok. Donc non, franchement, cette semaine, voilà, j'ai vu un style parisien qui leur est propre. Donc ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Après, c'est la fin de saison, il n'y a plus grand chose à jouer. Néanmoins, le match contre le Maccabi, moi j'ai regardé parce que je connais, que j'aime beaucoup le Maccabi. Ils les ont giflés comme pas possible. Il n'y avait aucune solution pour le Maccabi. Ils ont eu pas mal d'adresses. Face à l'Étoile Rouge, je les ai trouvés un peu plus fragiles défensivement et de manquer de constance. Sachant que l'Étoile Rouge a bien accéléré sur la deuxième mi-temps. Donc voilà. Franchement, je vais pas m'étaler là sur Paris parce qu'il y a plein de choses à dire après sur les autres matchs. Mais j'ai trouvé que Paris a tenté de tenir avec ses armes, avec ses forces. J'ai vraiment de belles attentes par contre pour l'année prochaine avec cette équipe. J'ai de belles attentes. Si l'équipe reste comme ça. C'est juste mon point d'après. J'ai des belles attentes. Après, malheureusement, il faudra voir qui tu conserves et qui tu ne conserves pas. Parce que bien sûr, ton budget n'est pas le même. On a déjà parlé par rapport aux équipes un peu plus hautes. Donc en fonction de ce que tu auras, j'aimerais bien avoir le style que j'ai pu voir un peu cette semaine. Voilà, tout simplement pour moi, pour Paris, par rapport à ce que j'ai vu. Et toi ? Écoute, moi, sur la fin de saison, j'aime beaucoup ce que propose Nadir Efi. Je le trouve de plus en plus juste. Je le trouve fort sur... Après, j'ai pas regardé le match contre le Maccabi, mais je le vois pas commencer ses matchs par des tirs de terroristes. Okay. Je le vois installer le jeu, je le vois être bon à la création, je le vois, tu vois, toujours sur un temps de jeu assez limité. Il joue 20 minutes contre l'Étoile Rouge. Il fait 23 dévals, 20 points avec des très bons pourcentages. Et comme tu as dit, on retrouve l'identité défensive. J'ai l'impression, tu sais, des fois, c'est tout con parce que Paris n'a pas changé de style de jeu. C'est toujours, on court, on artille à 3 points, on va chercher du rebond offensif et on essaie de défendre fort. On fait les trappes. Je l'ai vu notamment contre l'Étoile Rouge où ils ont beaucoup trappé Razel Rivero qui a posé des problèmes, en tout cas en première mi-temps à l'Étoile Rouge. Mais
en fait, c'est le changement de coach, c'est juste un petit déclic, on dirait. Ils n'ont pas changé grand-chose. Comme tu dis, ça ressemble à Isalo, ça ressemble du coup à Splitter, ça ressemble à Tabellini. C'est une équipe qui joue toujours pareil, mais avec plus de réussite, de plus de discipline défensive. Bien sûr, il y a des erreurs. On sait que c'est une équipe qui fait avec l'effectif qu'il a. Mais j'aime bien la fin de saison de Nadir Efi. Ça peut promettre pour le championnat pour aller chercher un titre. On a Matembaye aussi qui remet le nez à la fenêtre, qui a une citation dont on pourra parler dans une prochaine émission sur le rôle des joueurs français, enfin le statut des joueurs français dans les équipes françaises. Mais voilà, pour Paris, écoute, ils finissent leur saison avec une plutôt bonne dynamique, j'ai envie de dire. La semaine dernière, ils gagnent les 2 matchs. Là, ils ont pris un match sur 2. Ils sont 15e, ils peuvent pas aller plus haut. Il reste un match, non, donc ils finiront au plus haut 15e. Écoute, vu la saison qu'ils font, autant finir sur une bonne dynamique. Complètement. Voilà. Ils sont à leur place. Tu veux parler de l'Asvel vite fait ? Oui, Vraiment vite fait. Hein. L'Asvel jouait Monaco et a joué... Joué l'Olympiakos. Non, non, pas du tout. Ils ont joué qui ? Non, ils ont joué l'Étoile Rouge, pardon. L'Étoile Rouge. Si, ils ont joué l'Étoile Rouge. Et du coup, 0-2, bien entendu, face à Monaco. Ils sont dans le match. Puis à la fin, ils vont lâcher, notamment grâce à un gros tir de Elio Kobo qui va mettre un step side, step back, là, comme il a l'habitude, comme il nous gratine. Face à l'Étoile Rouge, le match est peut-être un peu moins serré. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé parce que j'avais déjà bien des choses à faire. C'était serré. Ok. Ça s'est joué à la fin. Enfin, ça s'est joué à la fin. L'Étoile Rouge prend le large à 3-4 minutes de la fin. Mais sinon, c'était assez serré. Donc voilà, sur l'Asvel, j'ai pas grand chose à dire. Ne serait-ce que sur le premier match, Thomas Hurtel n'a pas joué. Il était mis au repos. Mais le deuxième non plus, je crois. Ah, le deuxième, il n'a pas joué non plus. Non. Okay, j'ai regardé que la fin, mais. Il était mis au repos. L'Asvel, pareil, on va pas s'étendre. Ils sont à leur place. Ils font avec les armes qu'ils ont. Sur cette fin de saison... si, il a joué sur le deuxième, autant pour moi. Glyn Watson a manqué encore une fois. Donc Bragangola remet un peu le nez à la fenêtre en mettant quelques tirs. Shaquille Harrison surtout. Notamment contre Monaco. C'est vrai que Shaquille Harrison a été... c'est devenu Steph Curry le poteau. Ah oui, Steph Curry, après, voilà quoi. C'est sur la fin. Les matchs comptent pas forcément. Ouais, mais bon, Monaco, c'est quand même un mec qui shoot pas normalement. Oui, mais dans la saison, il a eu des moments aussi où il mettait dedans. Je l'ai jamais vu faire 5 sur 7 à 3 points. Hein. Bah, tu regarderas, dans la saison, il y a des matchs où il a mis dedans et après, pendant 6 mois, pas mis de tir. Donc bon, on verra bien ce que ça donne pour l'Asvel, notamment sur le championnat, parce que là, pour l'Euroleague, ça va être terminé pour eux dès la semaine prochaine. Sa meilleure perf sur la saison, c'était 2 sur 5 contre l'Hapoel Tel Aviv. Non, sinon, 3 sur 4 face à Dubaï. Ah oui, tu vois, 3 sur 4 face à Dubaï. Non, c'est au tir global. Non, je parle, là, c'est les 3 points, c'est là. Okay. Donc, tu vois, c'est un mec qui tire à 29% à 3 points, envoie un 5 sur 7, sachant que sur le match d'après, il envoie un 29 d'éval. Plutôt correct. Plutôt bonne semaine pour Shaquille Harrison. Bravo à lui. Voilà, je sais pas s'il va renégocier son contrat. On passe sur Monaco, qui est un peu plus intéressant. Oui. Bon. Le match face à l'Asvel, on vient d'en parler. On vient d'en parler. Il jouait face au Barça. Il jouait contre le Barça. Voilà. Le Barça qui va faire 7-1. On dirait. Ah ouais, les Barça sont à 0-3. Excusez-moi le terme, hein, mais j'ai envie de les insulter. Hein. Ils sont à 0-3. Ils sont pas à 0-3. Hein ? Ils sont pas à 0-3. Bah attends. Depuis que... Non, ils ont pris un match quand même. Il en reste un. Mais non, ils ont perdu. 0-3, je comprends pas tes calculs là. Excuse-moi. Ils étaient à 3-1. Il restait 4 matchs. Sur les 4 matchs, ils sont à 0-3 là. Ah oui, ok, d'accord. Oui, tu parles sur ces matchs-là, parce que tu dis 0-3, je pense que non. Là, depuis que je dis ils vont faire 7-1, ils ont fait 3-1, après ils sont à 0-3. Ils ont tué la série. Non, ils sont à 0-2. Parce que sinon, ça fait 6 matchs. 3-1 plus... Ah oui, pardon, ils sont à 0-2. Ils sont à 0-2, il en reste un. La semaine prochaine, ils jouent qui ? Je sais plus. Ils jouent Bayern. Bayern, en ce moment, ils sont capables de perdre. Franchement, le Barça, il n'y a rien pour eux en ce moment. Monaco fait un bon match. Le match était intéressant. Franchement, je l'ai regardé ce matin. Ils ont perdu les 3 derniers. Ils ont perdu Kaunas, ils ont perdu le Pana, ils ont perdu Monaco. Voilà, super. Merci à eux. Du coup, le Barça fait un bon match. Monaco fait un bon match. On a un vrai bon match parce qu'il y a des changements de leader. Monaco repasse devant. Comment dire ça ? Barça va repasser devant. On a eu le retour de Juan Núñez qui était blessé de longue date pour le Barça. Franchement, je vais faire un peu un mea culpa parce que
Ozan, il y a quelques semaines, quand on parlait des postes intérieurs un peu indéfendables, et je disais Toko Shengelia, je disais non, il est bon, mais de là à être indéfendable sur le spin ou autre, faut pas pousser, et pourtant je le regarde beaucoup, mais c'est trop en fait. J'ai compté le nombre de fois où il a la balle poste bas, c'est soit faute, soit panier, c'est insupportable, il est trop fort, vraiment il est trop fort, donc j'avoue, mea culpa sur ça parce que... Ah, franchement, sur ce match-là, c'est pas là où je l'ai trouvé. Non, il met 6 points le mec. Oui, mais non, mais je dis soit c'est faute, soit panier. Après, il fait 7 passes. C'est ça, je te dis. En fait, il attire tellement la défense, ça veut dire que il est difficilement défendable et t'es obligé de proposer une solution face à Toko Shengelia, tu peux pas le laisser en 1 contre 1. Et donc, sauf c'était Johan Bégarin. Sauf c'était Johan Bégarin qui met des sacrés tomards. Donc, et qui, depuis qu'il est dans l'effectif et qu'il prend part à cet effectif-là, apporte des vraies choses. On va grave en parler. Mais donc non, franchement, je me suis régalé devant ce match-là. Je suis un peu déçu de comment il s'appelle. Clyburn. De son apport, je le trouve en demi-teinte depuis qu'il est revenu. En fait, je le trouve exclusivement que dans du tir à 3 points, moins dans du drive, moins dans du post-up et tout, vraiment que essentiellement dans du tir. Alors on sait qu'il a une capacité à mettre des tirs à de très très haut niveau, mais j'ai besoin qu'il apporte autre chose, j'ai besoin qu'il montre autre chose, parce que sinon la saison du Barça va s'arrêter très vite. Son compère à côté, Kevin Punter, merci monsieur pour le match que vous faites. Il a été plutôt adroit à 3 points. Il a été adroit à 2 points, même s'il a eu quelques ratés à lui. En tout cas, il a des excellents pourcentages. Il fait 6 sur 7 à 3 points, 4 sur 8 à 2 points, donc, 29 déval. 27 points. Donc merci Kevin Punter pour le match et accompagné par Dario Brosella. J'ai beaucoup aimé ce qu'a apporté aussi Willy Hernan Gomez sur du poste bas. Après, le match de Monaco, je le trouve propre, je le trouve efficace. Depuis que Mike James est revenu, encore une fois, ça fait du bien. Et le Kobo est vraiment mode patron. J'ai adoré l'apport de Daniel Theis dans le rebond, dans le combat et dans du tir extérieur, parce qu'il a pu mettre quelques tirs extérieurs. Après, je vois que tu voulais parler de Johan Bégarin, je vais te le laisser, parce que moi j'adore l'énergie qu'il apporte, mais je pense que tu en parleras aussi. Ouais, je veux juste finir sur le Barça. L'absence de Thomas Satoransky. Elle fait trop mal. Elle pèse lourd, parce que tu l'as dit, le retour de Juan Núñez qui a joué, je sais pas, une 10-15 de minutes. Même pas autant. Hein. Il a joué, Juan Núñez, il a joué 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Ça veut dire que le Barça a joué sans meneur quasiment tout le match. Et ça leur a coûté, on l'a vu. Ils font 14 pertes de balles. En plus, t'as dit, il y a eu aussi Shengelia qui a eu des problèmes de faute, donc il n'a pas pu beaucoup jouer, il joue que 19 minutes. Donc Monaco a bien géré ce match. Pour revenir sur Johan Bégarin, ça fait kiffer, tu vois. Un mec qui jouait pas du tout, 0 minutes. Le gars, il arrive à mettre des contres sur du post-up à Toko Shengelia. Il va te chercher des interceptions, il va t'apporter du jeu rapide. Quand il est dans un bon soir, il peut te mettre des tirs à 3 points. C'est le 3&D parfait. Enfin, c'est un profil Terry Tarpé. J'ai pas envie de dire Alpha Diallo, parce qu'Alpha Diallo est quand même bien meilleur à la création. Mais c'est un Terry Tarpé bis, un peu plus athlétique. Moins shooter, on va dire. On se demande pourquoi. Et... Parce que la formation Terry Tarpé a été formé aux États-Unis et là-bas, pour les shooters, c'est un peu plus développé qu'au Paris Basket où là, on forme surtout des gros slashers. Voilà pourquoi. Je comprends très bien. Parce que c'est très où tu voulais aller et c'était pas là-dessus. Mais vas-y, continue. Vous voyez les procès d'intention qu'on me fait. Continue. Je n'ai rien dit. Je te connais. Arrête ton char. Bref, allez, enchaîne. J'ai adoré le début de match de Mathieu Strazel en mode patron. Il a eu quand même du déchet. Il fait 5 paires de balles sur le match, notamment il y en a une où il envoie, quand Brizella commence à prendre feu, là il met un 3 points en contre-attaque, où le Barça revient à -5. Mais globalement, j'ai trouvé que le match a été bien géré. Il y a eu le retour de Mike James, comme tu l'as dit. Enfin, il était déjà revenu contre l'Asvel. Alors contre l'Asvel, il fait un non-match pour moi. Et là, sur ce match-là, je me dis putain, Mike James, il est pas vraiment en forme. Parce qu'au final, je regarde les stats. Comment ça, pas en forme ? T'es fou, quoi ? Ben, en fait, moi, je l'ai trouvé genre discret, genre pas agressif. En fait, en ce moment... Mais il finit à 16 points, 2 rebonds, 2 passes, tu vois. Oui. Alors, il met beaucoup de lancers. Voilà. Et tu vois, au final, il prend que 5 tirs. Bah oui. Il est grave efficace. Mais je l'ai trouvé, tu vois, notamment sur le début de match, il regarde pas le cercle. Ouais. Il a un nombre d'actions sur de la transition où il est tout seul. Et tu sais, il dribble, il regarde un peu à droite à gauche. Donc, je suis pas sûr qu'il soit à 100% encore. Ils l'ont fait revenir, je suis pas sûr. C'est pareil pour Daniel Theis, parce que tu l'as dit, il fait un très bon début de match. Il joue que 17 minutes. Sur la fin de match, on a vu ni Mike James ni Daniel Theis, alors que c'était un money time, le match était très serré. Donc
ça pose question sur l'état physique. Donc il y avait Mirotic qui était revenu, qui de nouveau est blessé. Ils ont joué à 8 sur les 2 matchs. Franchement, moi j'ai envie de donner énormément de crédit à cette équipe. Grave. J'espère, je touche du bois, tu vois, parce que j'espère qu'il va pas avoir une grosse blessure, un truc. Mais comme quoi, quand tu joues, c'est comme nous à tous les niveaux. Hein. Tu joues à 7 ou à 8, tu sais qu'il n'y a pas de problème de temps de jeu. Tu vas jouer. Les mecs, t'es libéré. Et tu vois une équipe qui est hyper solidaire. Franchement, j'ai jamais vu Monaco être aussi ensemble, collectif, pas forcément dans le jeu, mais dans les attitudes et tout. Et genre, tu le vois quand il y a Thaïs qui tire, Mathieu Strazel il célèbre. Enfin, c'est vraiment, c'est une entité. Et franchement, là, ça fait 4-5 matchs qu'ils jouent à 7-8. Et ils sont sur une super lancée depuis que Spanoulis est parti. Sans incomber la responsabilité des mauvaises passes à Spanoulis, on savait quels étaient les problèmes, etc. Mais voilà, des fois, les crises, ça resserre. Et on avait dit, soit c'est fini, soit à l'orgueil, ils arrivent à gagner des matchs. Et là, en fait, ça a été ça. Aujourd'hui, Monaco a validé sa place en play-in. Ils ont un dernier match la semaine prochaine. Ils jouent qui? Je vais te dire ça tout de suite. Tac. En tout cas, pendant que tu cherches, moi j'avais. Ils reçoivent l'Hapoel. Donc c'est un match que, vu tout ce qu'ils ont pris là, ils peuvent le prendre. Après, je dirais pas qu'ils sont favoris, mais ils peuvent le prendre. Et donc actuellement, ils sont au classement 9e. Ah oui, c'est vrai, parce que 9e. Et il y a le Barça qui est derrière. Et potentiellement, en fonction de ce qui peut passer, ils peuvent même passer top 6. Bon, en tout cas, ils ont validé leur place en play-in, donc c'est bien. À voir dans quel état ils vont arriver en play-in. Là, ils jouent pas avant. C'est quoi? C'est mardi qu'ils jouent? Non, ça doit être jeudi, c'est en fin de semaine, je crois. C'est fin de semaine, c'est le 17. Ouais, le 17, c'est ça. C'est vendredi. Donc, ils ont une semaine pour essayer de récupérer quelques joueurs. Ce serait bien de récupérer Mirotic. Il y a Nedovic qui est out aussi. On a vu Tarpé sur le banc. Donc, voilà. Pour Monaco. Autre chose à dire? Non, je veux juste dire, pareil, mea culpa. Je pensais que la saison de Monaco était terminée avec tout ce qui s'était passé. Tu fais beaucoup de mea culpa. Hein. Ouais, je te mea culpa. On dirait. Non, il faut... Quand tu dis des choses bien, il faut le dire. Quand tu dis tu t'es trompé, il faut le dire aussi. Moi, tu te trompes beaucoup, c'est juste ça que je voulais dire. Non, je me trompe pas beaucoup, c'est pas vrai. Regarde, Titi et Fener. Vas-y, bref, on va en parler après. et donc, du coup, mea culpa, parce que, comme tu l'as dit, ils ont fait preuve de résilience. Et donc, bravo à eux avec l'effectif qu'ils ont. Et on va voir ce que ça va donner pour le play-in. Très bien, on passe tout de suite sur le Weekly Review. Cette semaine, il y avait donc une grosse double journée avec beaucoup d'affiches, beaucoup d'équipes qui s'affrontaient dans le très haut de tableau, mais aussi à la lutte pour le play-in. On en a parlé avec Monaco-Barça. C'était vraiment, il y avait vraiment des matchs qui me hypaient. Moi, un peu plus que Brad, puisqu'apparemment, on en parlera pour certaines équipes. Selon lui, les matchs sont mid. Quand il y a une équipe qui met plus 20 dans le dernier carton, alors qu'ils sont dernier tout derrière. Ouais, arrête. Arrête. T'as dit le match était mid, gros. Quoi bon. Tu parles de quoi? Kaunas Dubaï? Oui. Le match était. Voilà. Bref, on en parlera après de ce match-là. On va commencer par le haut du tableau et ensuite on va redescendre. Donc on va commencer par l'Olympiakos qui valide sa première place, qui a joué le Real et l'Hapoel, si je me souviens bien, qui fait 2 victoires. Avec un Evan Fournier absent face à l'Hapoel. Je me souviens pas s'il a joué contre le Real. Je ne crois pas non plus. Si. Je crois qu'il est pas. Mais je crois qu'il y avait Tyler Dorsey qui était on fire. Donc, il a joué 5 minutes. Donc, sur cette semaine contre l'Hapoel et le Real, qu'est-ce que tu as vu sur cette équipe de l'Olympiakos? Le match contre le Real, c'est un vrai bon match. Je trouve que le score il est un peu trompe-l'œil parce qu'on voit 188, je crois, ou 102,88. Ouais. C'est un peu un match trompe-l'œil parce que franchement, le match il est vraiment intéressant. Le Real repasse devant, propose des choses. C'est juste que sur la fin, ils explosent parce qu'en fait, Tyler Dorsey est trop fort, tout simplement. Il les a explosés. En termes de points, il met 37. 43 déval. 43 déval. Il est exceptionnel, des tirs dans tous les sens. Donc l'Olympiakos, c'est solide. Sur le deuxième match, l'Olympiakos, c'est solide également. Alec Peters a été fort. Sacha Vezenkov est ridiculement fort. Mais ça, on le sait déjà. Derrière, tu es accompagné par Tyson Ward, par Papa Nicolaou, qui apporte aussi des choses. Donc non, franchement, Olympiakos, là, j'ai l'impression qu'ils préparent leur play-off, tout simplement. On a un vrai bon match contre l'Hapoel, parce que ça se joue dans les derniers instants, avec l'Hapoel qui peut revenir. Je trouve que Vasil Micic a été bon sur ce match-là, en termes de création et en termes de scoring. J'ai trouvé Elijah Bryant un peu moins bon pour le coup sur ce match-là. Mais si je dois parler de l'Olympiakos pour l'instant, vraiment, je vois une équipe qui est prête et qui attend ses playoffs, tout simplement. Ouais, mais j'attends de voir. Alors, j'ai pas le truc de blessure sous les yeux, mais donc Evan Fournier, qu'est-ce qu'il a?
on voit plus Tyreek Jones, il y a eu le retour de Mousfal. Oui. Ça, quand même, on peut en parler parce que, notamment contre l'Hapoel, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Même s'il score pas, il prend pas de tir. En 12 minutes, il fait quand même 4 passes décisives, 3 rebonds, 10 dévals. Avec un Donta Hall méchant aussi. Ouais, un Donta Hall méchant, t'as toujours Milutinov. Mais bon, Tyreek Jones, quand il est arrivé, Donta Hall, il a laissé gentiment s'asseoir, tu vois. C'est vrai. Donc, mais là, La question, c'est est-ce que tu vas arriver avec Tyreek Jones, enfin avec toutes tes forces, donc ton Evan Fournier et un Tyreek Jones, ou est-ce que tu vas jouer, même si Donta Hall c'est très fort, hein, on est d'accord, mais c'est pas Tyreek Jones, et Evan Fournier c'est très fort. Est-ce que Tyler Dorsey va faire tous ses matchs, parce que là il fait une semaine de porc, il fait 23 points contre l'Hapoel, il joue 34 minutes, et il fait 37, on l'a dit, contre... mais franchement... C'est fou la transformation, la confiance qu'il a et tout maintenant. le basket c'est un sport de confiance. Ah, mais ça se clairement. voit. Quand tu vois que t'as un joueur il est en confiance, parce que on en parle à chaque fois quand on débriefe un petit peu avant. Les matchs d'Olympiakos, tu peux citer, c'est toujours la même chose. C'est 10 points, 12 points de Tyler Dorsey, il a mis 3 tirs. Premier carton, tu veux dire. Premier carton, oui, Ouais. c'est dans le démarrage. Dans notre premier carton, il a déjà mis 3 ou 4 tirs à 3 points. J'ai dit, mais en fait, et des tirs, waouh. Contre l'Hapoel, il met des tirs. Waouh. Des fadeaways et des trucs et tout. T'as vu le tir qu'il met au buzzer du 3ème, je crois. Et après, il pointe Kessler Edwards. Que ça, tout le long, il se tourne, il est par terre, il le pointe et tout. Non, franchement, il est, comme tu dis, il est vraiment en confiance. Ouais. J'ai hâte de voir cette équipe de l'Olympiakos qui, du coup, n'a pas peur de la malédiction de la première place. On verra. Ce qui n'est pas le cas d'une autre équipe turque dont on parlera un peu plus tard. Deuxième aujourd'hui, à 24-12. Ah, mais l'Olympiakos, ils peuvent finir que soit top 2. Oui. Bon, ils sont tranquilles. Deuxième aujourd'hui, c'est donc Valence. Qui l'eût cru? Ah, franchement. Franchement, Valence qui a joué, Pardon. joué le Pana, si je ne m'abuse, Non, et non. Ils ont pas joué le Pana. ils ont explosé le Pana, C'est trop le Pana. et Milan. Et ils ont gagné donc 2-0 également. Cette équipe de Valence, franchement, J'en perds mon chewing-gum. J'en perds mon chewing-gum carrément. Ouais. J'ai hâte de les voir sur des matchs qui vont compter. Après, ouais. On sait que l'année dernière, ils ont gagné l'Eurocup. Donc ils ont l'habitude de matchs couperés, même si là c'est l'Euroleague, mais bon, c'est plus ou moins la même chose. Pour des rookies Euroleague, ça va. Hein. Ça va beaucoup. Après, ils ont des... En fait, ils ont des... Comment dire? Ils ont pas de superstar. Tu vois, je pense... Non. Ouais, mais... Ils ont pas de superstar. L'année prochaine, peut-être qu'on pourra dire autre chose. Pour l'instant, moi, je pense qu'ils ont pas de superstar. Petite question parenthèse. Est-ce que Nadir Rifi est une superstar pour toi en Euroleague? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce que je veux dire, c'est que l'année prochaine, il y a un poteau dans cette équipe, il aura le même statut que Nadir Rifi avait à cette année, je pense. Et auquel cas, je te dirais que... oui, Sachant qu'en plus, c'est l'équipe une gagne. superstar. Oui, voilà. Oui. Donc, superstar en devenir, en tout cas. Ouais, exactement. Mais en tout cas, à ce jour, ils n'ont pas de superstar. Mais par contre, ils ont un top player. Parce que c'est pas le seul. Mais la brochette, on en a déjà parlé avec Julien, mais Cameron Taylor, John Montero, Branco Baggio, c'est très Branco relou. Baggio, il est on fire en ce moment. C'est très relou. Sachant que Mais tout le monde performe. Et c'est ça, mais après derrière tu te dis vas-y, tranquille, on va plus serrer eux, tu te fais fumer à 3 points par Ramé Pradilla, par Joseph Puerto, Reverse. Reverse, 22 dévals en 15 minutes. Seko, Nil Sako à l'intérieur qui va Ouais, apporter... j'allais dire, il tire pas trop. Non, il tire pas, non, c'est pas dans le tir. Il va apporter à l'intérieur, il va prendre du rebond, etc. Franchement, son duel face à Mathias Le Sort, il a pas... Il a pas il s'est roulé, pas hein. caché, Ah il non, a s'est pas roulé, caché hein. du tout. Relou, vraiment, Valence, relou. Alors, on a regardé, on sait, c'est pas l'équipe que j'ai plus regardé, mais j'ai quand même regardé. Mais... ouais, Bon, on a quand même beaucoup regardé on a Valence. beaucoup regardé, mais on va s'arrêter quand même sur John Montero, quand même. On peut s'arrêter sur John Montero. Franchement, ça m'a fait de la peine pour TJ Short. Ce qu'il a mis au Pana, c'était trop. Non, faut applaudir. J'ai pas vu le match contre Milan. Faut applaudir, faut applaudir. Il fait quand même un match encore à 25 points, 31 déval, Faut applaudir. avec des pourcentages exceptionnels. Mais contre le Pana, ce qu'il leur a fait, c'est trop. Mais C'était trop. Valence, c'était trop. Je te jure que Mais en fait, Valence, c'est Valence, l'équipe. c'était trop. Et tu vois, je me souviens, en début de saison, quand Valence commence fort, etc., il y avait une Fournier qui avait fait une déclaration qui avait dit cette équipe est une version améliorée du Paris Basketball. Mhm. Cette équipe peut être très dangereuse. Mhm. Et Le Evan Fournier, basket, on pourrait l'inviter sur QLS parce qu'il connaît un peu le basket, on dirait. Et après, il y aurait toujours des gens dans les commentaires qui diraient mais n'importe quoi. Mais c'est une équipe qui est complètement décomplexée, qui, avec tout le monde, à part Nil Sako, qui est capable de tirer à 3 points. T'as des grands, tout est grand, que ce soit Reverse, Pradilla, tu l'as dit, Costello aussi qui met des tirs à 3 points. Tous les petits sont capables de jouer un pick and roll.
Darius Thompson, Branco Baggio, John Montero, même les ailiers, Omari Moore, Cameron Taylor, etc. En fait, c'est que des mecs qui sont aussi capables de créer pour eux et pour les autres. Donc, c'est une équipe qui est très forte sur les passes décisives, qui est très forte sur le nombre de tirs à 3 points et qui va quand même aller chercher du rebond offensif parce qu'ils ont de la taille. À part Montero qui a une taille classique de meneur, c'est quand même des profils longilignes. Omari Moore est très grand, Cameron Baldwin est grand. Darius Thompson est un meneur de Darius Thompson est un meneur de grande taille et donc c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. En plus de ça, c'est une forte défense. Ils défendent très fort, ils font beaucoup d'interceptions, ils ont du jeu rapide, ils ont un électron libre avec Branco Baggio qui finit très très fort la saison aussi. J'en ai parlé un peu avec Jus qui sera avec nous la semaine prochaine. Il me disait ouais voilà, il y a des équipes à mon avis qui préfèrent avoir Valence au premier tour que l'Olympiakos. J'ai dit Poto, oui, mais en ce moment relou, hein. jouer Valence c'est pas cadeau. Là tu vois si t'arrêtes le classement aujourd'hui, je crois que c'est Valence-Pana. Parce que Pana est 7ème si je dis pas de bêtises. Ouais mais après bon il y aura l'histoire du play. Il y aura l'histoire mais là non, imagine... c'est Valence Étoile rouge pardon. Ouais, l'Étoile rouge je les vois pas passer Valence hein. C'est ça que je veux te dire. Mais de toute façon là les playoffs là les 10 tu vois j'ai envie de dire ceux que je vois un peu en dessous sur les 10 c'est Kaunas. Okay. Mais quand même je dois leur donner du respect. Enfin on parlera de Kaunas après. Mais voilà Valence pour moi aujourd'hui valide son ticket pour le top 4, valide sa place en tant que, j'ai pas envie de dire ogre parce que c'est pas, ils ont pas le budget qui va avec etc, mais en tant que grosse équipe de cette Euroleague. Ils ont été consistants, ils ont été réguliers sur cette saison. Très réguliers. Voilà, donc bravo à eux, faut dire tout simplement bravo, c'est tout. Restons en Espagne. Ouais, et c'est une équipe qui est à 16-3 à domicile, donc ils auront sûrement l'avantage du terrain sur les playoffs. Donc va falloir le faire. Restons en Espagne avec 3ème, Real Madrid à 23-14, du coup qui ont joué l'Olympiakos, qui ont perdu. Et ils ont joué qui le Real? Attends, je vais te dire ça. Le deuxième match c'était... Attends, j'ai vu en plus. Contre le Fener. Oui. Grosse victoire contre le Fener. Le Fener qui ne veut plus gagner de match, on dirait, jusqu'à 2027. Donc, on en a un peu parlé face à l'Olympiakos. Face au Fener, c'était un match qui était encore très serré. Ouais, mais le Real était meilleur. Le Real était meilleur, notamment. Mario Zoné était meilleur. Ouais, c'est pas. Facu Campazzo était bon. Je suis dit, voilà. Ouais. Trey Lyles. Trey Lyles a mis un gros tir à la fin. Voilà. Ouais. Moi, il m'a un fade away. Il est dur. Hein. La deuxième mi-temps qu'il fait. Il fait une semaine. Il fait une belle semaine. Hein. La première mi-temps, il est pas mauvais, mais il monte en température. Mais la deuxième mi-temps qu'il fait. Moi, il a un enchaînement de tirs là. Il met un fade away le poteau. Ah ouais, non mais. C'est très, costaud, hein. très, très fort. On le savait déjà. Et il a détruit son match-up. C'est bien qu'on parle du Real face au Fener parce que c'est un match intéressant. Le Fener, on m'a vendu le Fener avec leur meilleur joueur, Talen Horton Tucker. Ça va, franchement, c'est pas sur ce match-là que tu peux le plus le défoncer. Parce que le match de porc qu'il fait contre. C'est contre qui avant? C'est l'Apoel qui joue? Non, l'Apoel, ils vont pas jouer 25 matchs par. Oui. Non, mais ils ont perdu. Oui, ils ont perdu. Mais le match qu'il fait, le match d'avant. Il est catastrophique. Il fait 0-11 ou je sais pas quoi. Il met pas un tir. Sa semaine elle est nulle. La semaine elle est depuis nulle. Et si c'est contre l'Apoel. Sa semaine elle est nulle. Il est dramatique. Face à l'Apoel ils se sont fait cogner. À la fin ça revient à plus 15 mais il y a plus 20 et tout. Ils se sont fait cogner. Il est nul. Je vais donner ses stats sur le match. Il est nul. Contre l'Apoel, il est à 10 points, à 2 sur 9 à 2 points, 2 sur 7 à 3 points, 5 rebonds, 3 pertes de balles, 2 dévals, moins 18 de plus minus. On peut vous donner les stats de Wade Baldwin s'il vous plaît? Sur ce match, Wade Baldwin est à 22 points, 6 sur 11 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, 4 sur 4 au lancer, 4 rebonds, 6 passes, 26 d'évaluation, moins 10 de plus minus. Crâne, là, c'est la dernière fois que tu dis que THT c'est le meilleur joueur de cette équipe. Gros, t'as vu les commentaires ou pas? J'ai vu les commentaires. Voilà, il y avait des gens qui disaient que c'était THT. Ouais, mais il y avait des gens qui disaient basket, c'est pour ça aussi. Il y avait des gens qui disaient que c'était Tariq Biberovic. Ça, je trouve que c'est quand même. Non, mais c'était une blague, ça. C'était pour la boutade. Il y a plusieurs personnes qui ont dit ça quand même. C'était pour la boutade. Après, c'est un élément essentiel. Après, je suis pas ce qu'il fait en championnat turc. C'est un élément essentiel, mais bon, pour moi, c'est clairement pas le meilleur joueur de cette équipe. Mais mets du respect sur Wade Baldwin. Preuve en est, c'est lui le roi de cette équipe. C'est lui. C'est la pièce maîtresse de cette équipe. C'est-à-dire que THT, c'est fort. Voilà, on va pas recracher sur ce qu'il a fait sur cette saison. Il a fait une super saison. Là, je plaisante un peu. J'avoue, la semaine, elle est un peu compliquée pour THT. Et on voit bien que quand lui ne performe pas non plus, le Fener est plus en difficulté. Ça, c'est une réalité. Hein. Ouais, mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on mettait un peu tout ça sur le dos de l'absence de Nicolo Melli. Nicolo Melli est revenu face au Real. Et ils perdent quand même. Oui, mais je pense qu'il a besoin de retrouver un peu de rythme. Il fait un super match contre le Real. Oui, mais... là, après, je pense qu'il y a aussi la longueur de la saison.
les mecs, ils veulent aussi ils veulent être le plus haut, mais ils veulent aussi ne pas se péter ou se cramer. Moi, je pense que, tu vois, par exemple, sur ce match contre le Real, comment il s'appelle l'ancien NBA, mais qui est un NBA, il a fait un super match. Brandon Boston Jr. Il fait un super match, il met beaucoup de tirs, beaucoup d'adresses, il n'a jamais eu autant. Ouais, 21 points. Donc tu vois, il y a aussi des mecs qui vont émerger. On a moins vu Bonzi Colson, il a beaucoup moins joué sur ces matchs-là. Ouais. Exactement. Donc non, franchement, je pense qu'aussi le Fener, oui, là, ils sont sur une série de défaites, c'est un peu une série noire, mais c'est aussi la fin de saison, tu vois. Ils savent qu'ils vont être en play-off. Ouais, il faut que tu valides l'avantage du terrain. Ils sont 4e. Aujourd'hui, la semaine prochaine, ils jouent qui sachant qu'ils peuvent, vu que là ils ont perdu contre l'Hapoel et je pense qu'ils ont perdu le goal average, l'Hapoel joue demain contre le Maccabi. Si l'Hapoel gagne, ils repassent devant, donc ils passent 5e. Donc pour l'instant, ils se mangeraient l'Hapoel avec, il n'y a pas d'avantage du terrain, sachant que, je suis en train d'y penser, les équipes israéliennes ne se déplacent pas en Turquie non plus. Donc ça veut dire que tu sois 4 ou 5, au final tu risques de jouer sur un terrain neutre. Bon, c'est pas. Après, il faudrait pas qu'ils descendent plus bas. Sur leur prochain match, ils vont à Las Vegas. Ok, bon, victoire. Oh, ça y est. Si les Fener ne gagnent pas contre Las Vegas, faut même pas viser Final Four. Et gros, ils ont perdu contre Bayern. Hein. Ils ont perdu contre Maccabi, contre le Bayern. Maccabi Bayern, c'est plus fort. Oui, d'accord. Mais du respect sur Maccabi, mais du respect sur le Bayern. D'accord. En tout cas, je trouve que pour une équipe qui était si forte, ils sont capables de perdre des matchs contre donc Harry, là, ils vont perdre contre Shaquille Harrison. Mais la Zelle, ils ont pris 8 matchs, gros. Ça veut dire qu'ils sont capables de prendre des matchs. Ils vont perdre contre Shaquille Harrison, c'est ça ma question. Ils ont perdu contre Nenad Dimitrievich. Donc ils vont perdre contre Bastien Vautier. Ils ont perdu contre Wenyen Gabriel. Ben gros, ancien joueur NBA, mon gars. Ouais, d'accord. Shaquille Harrison aussi. Il a une bague, hein. Shaquille Harrison aussi. Mon gars, c'est le mec sur qui il faut construire ton roster, hein, ils ont dit les GM NBA. D'accord. Donc là, Harry... Non, mais bon, évidemment, le Fener est grand favori pour ce match-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas rassurants sur ces derniers matchs. Et là où tu dis oui, c'est la fin de saison, etc. Moi aussi, je me disais la même chose parce qu'ils avaient joué notamment le match contre le Bayern, j'avais pas regardé. Le match contre Maccabi, j'avais pas regardé. Je m'étais dit, ok, les matchs que j'ai regardés, que ce soit contre Kaunas, contre l'Hapoel ou même avant contre l'Olympiakos, c'est pas des matchs qu'ils perdent parce qu'ils les laissent partir. Non, ils perdent parce qu'ils perdent. Donc voilà, à voir du coup sur les playoffs. Bon, on n'est pas non plus très inquiet pour le Fener, mais ils sont moins régnants que ceux sur tout le long de la saison. Ils étaient quasiment tout le temps premiers. Donc voilà, quid de Nando De Colo qui a annoncé sa retraite. Alors, il n'a pas annoncé sa retraite. Si. Il a annoncé que ce serait sa dernière saison. Moi, j'aime pas parce que quand on dit il a annoncé sa retraite, on sous-entend c'est bon, il arrête de jouer. Il va arrêter de jouer. Là, il joue plus en tout cas. Donc c'est bon, il a annoncé sa retraite. Il joue plus du coup. Non, du coup, il a annoncé que ce serait sa dernière saison. Mais là, il joue pas. Il a pas joué sur cette semaine. Pareil, ce serait bien que Nando soit là, quoi. On sait que dans les grands moments, ça peut être utile. Parce que si tu comptes sur Brandon Boston Jr., non, mais t'es pas dans la merde. Il y a Devon Hall, mon gars. Et t'inquiète pas, faut mettre du respect sur Devon Hall. Ouais, Devon Hall, ce serait bien qu'il revienne à 100% aussi parce que pour l'instant, c'est pas le Devon Hall qu'on a vu la saison dernière. Il y a Zagars, hein. Pierre et Will Buckin. Non, Will Buckin s'est séparé du club. Ok, du coup, on n'a pas vraiment parlé du Real, on a parlé beaucoup du Fener. Bon, c'est pas grave pour le Real. Mais le Real, voilà, très bien, okay. Ils sont troisième. L'Hapoel, qui sont actuellement à 22-14, qui peuvent donc prendre la 4ème place. S'ils battent le Maccabi. On a un peu parlé de l'Hapoel déjà. Belle semaine dans l'Hapoel. Misic qui finit bien, je trouve. Ouais, Chris Jones, j'ai aimé toujours fort. Et là, j'ai moins aimé ce qu'il a proposé là. Même ouais, parce qu'on a plus vu Misic aussi. En fait, j'ai regardé les stats, dans les pourcentages, il est bien. C'est juste qu'il a eu moins de ballons et qu'il est toujours monstrueux sur le flotteur, les trucs, le toucher qu'il a, c'est incroyable. À Monsieur Antonio Becni aussi. Ouais, Monsieur Antonio Becni. Voilà, on sait que c'est une belle équipe, c'est une équipe qui est bien construite. Envoyer les playoffs, on va voir. Donc, il risque de jouer le Fener. Après, je sais pas s'ils ont le tiebreaker sur le Real, puisque ça ferait toutes les équipes qui seraient à 23-14 s'ils battent le Maccabi. Bon. De toute façon, on va battre le Maccabi. Hein ? Ils vont pas battre le Maccabi. Ouais, c'est vrai, Maccabi trop fort, mec. Ensuite, Žalgiris Kaunas. Quoi ? Oui, parle de Kaunas. Kaunas qui recevait Dubaï. Oui. Premier match de la semaine. Le match était tellement gaze. Le match était incroyable, gros. Le match était incroyable. Le match était mid. Non, le match était incroyable. Le match était mid au possible. Crary. Le match était mid. Oh là là, le match était mid au possible. Kaunas est devant tout le match. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas un match avec des exploits offensifs, etc. Ouais. On voit qu'il y a de la pression. Ouais. Mais Kaunas est devant tout le match. Ouais. Et je me dis, Sylvain met ses premiers points à 9 mètres, début 3ème quart-temps. Je me dis, il va recommencer. Bonne chance Dubaï.
Sauf que, poto, il y avait quand même des petits duels. Toi, tu dis c'était mid. Moi, Oui. le duel, Alex Sylvain Francisco, Avranovic. McKinley Wright, déjà, ça se la foutait. McKinley Wright, j'ai découvert que défensivement, c'est pas dégueu. C'est plutôt un bon joueur. On a eu un petit duel, Moses Wright, Mfunduka Begele. C'était pas Ça, dégueu c'est sexy. aussi. Ouais, c'est sexy. C'était sexy. Ouais. J'ai noté Caboclo, Petrousev, il s'agirait d'être au niveau. Parce que Petrousev, il est bourré, il rate des lèvres, je sais pas quoi. Caboclo, il sert à rien. Puis arrive le 4ème carton. C'est vrai qu'Aboclo était au niveau. Avramovic rentre. Il enchaîne, tir à 3 points, grosse défense, Après, DN1. il fait truc. bluff, blessé à la cheville. Après, il remet un tir derrière. Joue au basket directement. mon Non, grand. mais et le gars est sous son pied. Franchement, il y a faute. Ah, c'était- Caboclo, qui aussi a un impact de fou sur le 4ème carton. Voilà. Il a fallu attendre le Kaunas 4ème. n'arrive plus à scorer. Voilà. Grosse défense de Dubaï. Un cœur de ouf. Davis Bertens aussi qui va mettre des gros tirs. 38-12 dans le dernier carton. Dubaï qui prend un match importantissime Je suis d'accord. pour se replacer, sachant que le Nulle Barça. part, du coup. Attends, on n'est pas sur Dubaï là. On n'est pas sur Dubaï. On est sur, on est sur Kaunas. Pour se replacer à un match de la 10ème place avant la 37ème journée qui a eu lieu vendredi, mais on en reviendra. Dubaï au Final Four. Toi, t'as dit le Maccabi, alors comme toi. Du mec est bien oublié. Ouais, bah, ça déjà c'est mort. Oui. Dubaï au Final Four, c'est pas fini encore. Ouais, c'est mort. Ah non, c'est pas mort. Mais pourquoi? Ils sont 11ème. Bah, ils sont 11ème, il reste un match. Hein. Et ils sont juste derrière le Barça, ils ont un match de retard, donc c'est pas fini pour Dubaï. Hein. Bah, si Barça gagne. Mais si Barça gagne, oui, c'est fini, mais Barça n'est pas sûr de gagner. Il joue qui, Barça? Je sais même. Bayern. C'est pas fini en tout cas. On parlera de Dubaï après. Kaunas, du coup, sur le deuxième match, qui jouait qui? Tac, tac, tac. Je crois qu'ils m'ont déçu sur le deuxième match. Ah non, ils battent le Partizan, pardon. Oui, c'était un match qui était assez serré, je sais pas si t'as regardé. Non, c'était un match qui était assez serré, mais Kaunas a accéléré dans la fin de match, avec encore une fois un Moses Wright qui est lui aussi en train de monter en puissance, un Toubelis qui a apporté. Ils ont bien étouffé le Partizan qui a mis que 74 points avec le meilleur meneur de Euroleague, Carlick Jones. Donc voilà, Kaunas aujourd'hui est 6ème à 22-15. Donc ils ont un match d'avance, je sais pas au niveau des tiebreakers, sur tous les poursuivants, donc Étoile Rouge, Pana et Monaco, qui sont à 21-16. Ce serait mérité pour moi, je pense que Kaunas reste à cette 6ème place. Qui est-ce qui joue sur le dernier match? Ces petits Kaunassiens, je crois qu'ils ont un gros match. Je crois qu'ils jouent Dubaï. Non, ils ont déjà joué Dubaï, je suis con quoi. Ils jouent Paris. Bon, c'est pas un gros match du tout. Mais attention. c'était chaud. L'année dernière, on se souvient, Sylvain avait dû mettre un in and out à Tyson Ward pour mettre le game winner. Attention. Paris est plutôt pas mal en ce moment. Bon, c'est à Kaunas. Ça aurait été à Paris, j'aurais dit faire attention, il y a de la pression et tout. Là, à Kaunas, je pense quand même que. Attention. Watch out. En tout cas, ça va être sympa, Sylvain contre Nadir. Sylvain qui est sur une semaine un peu compliquée. Hein. Ouais, et j'espère que. C'est pour ça que j'ai pas mis top 1 de mes meneurs. Mais... C'est vrai que Mike James a fait un match contre Asvel. Waouh, incroyable, 46 points. Mais par contre, le match contre Dubaï, il a fallu attendre 40 minutes pour qu'on prenne un peu d'excitation dans le match. De 30 minutes. 30 minutes, oui. Ouais, bah voilà. Mais le dernier carton était fou. Votre pote, il m'a envoyé un message, il m'a dit regarde Kaunas à Dubaï. Je lui dis attends, je vais regarder d'autres trucs. Il me dit ah, tu vois, je vais te regarder des choses, tu regardes pas. Je dis ok, c'est drôle, le match il est grave lourd, mais vas-y, tranquille. Je regarde le match. Premier carton, je dis ok, Kaunas ils sont devant, il y a des choses, hein. Deuxième carton, je dis ok. Je vois, il y a un écart, je dis ouais. Troisième carton, je dis ah. Puis je vois le quatrième carton, et là je commence à dire ok. Au bout de 35 minutes, je dis c'est bon. Mais attends. Moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'un match est lourd pour toi? Moi, c'est les back and forth. Tu vois, j'adore ça. Je pense que j'ai des mecs, voilà, il y a des tirs, après ça répond, ça se la fout en défense, ça vole des balles, puis après dans ce cas, c'est ah ouais, bah moi je vais voler des balles en retour, il va y avoir des N1, il va y avoir de l'intensité. Quand il y a une équipe, il met plus 20, plus 25, arrête, tu reviens, c'est bien. Ils étaient pas à plus 25. Non, ils étaient à plus 15. Max. Mais c'est bien, tu vois, mais tu vois, c'est pas là où je prends le plus de plaisir. Quand je regarde Pana Valence, par exemple, Valence met des tirs, derrière ça répond, S. Davis il répond. Bah, c'était un match plus offensif. Parce que là, c'est un match qui se termine. Mais le basket, c'est un sport offensif. Alors, j'aime bien quand les mecs ils défendent. Moi, mais quand même. Non, moi, je te dis ça parce que moi, il y a deux critères. Le premier, c'est la fin de match. Comme tu as dit, il y a eu des matchs, et on a vu des matchs cette année où les 3 premiers cartons c'était la folie, la fin de match a été gaze. Et je préfère un match où la fin de match est incroyable et les 3 premiers cartons sont gaze que l'inverse. Et la deuxième chose, c'est que. Moi, quand j'arrive, je regarde le match, je lance le match. Surtout que j'ai dit Dubaï va être Final Four et tout. J'ai de la tension.
Tu vois, j'ai envie de regarder ce match. C'est-à-dire que même si il y a que +8 ou qu'il y a un truc, je sens la tension dans chaque panier, dans chaque truc. C'est un match sous tension, comme il y en a eu plein cette semaine. Barça-Monaco, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais même moins hypé pour les matchs du haut de classement, parce qu'en vrai, oui, il y avait Olympiakos Real et tout, on s'en fout, les deux ils sont top 4, ça va rien changer, tu vois. T'as l'avantage du terrain sur le premier match. Au final, que tu sois premier ou quatrième, tu vas te taper soit un Pana, soit un Monaco en premier tour de playoff, ça va pas être plus facile ou plus difficile. Ok, je vois. Et donc, quand je lance ces matchs-là, et ben en fait, je suis en mode, ok, là, Dubaï, il faut qu'ils gagnent ce match. Ils n'ont pas le choix. Kaunas, s'ils veulent rester top 6, il faut qu'ils gagnent ce match. Donc, il y a de l'enjeu. Donc, en fait, ce match-là, je le vis avec beaucoup plus d'intensité. Et donc, je suis stressé. Quand je vois Dubaï à manquer, je me dis, ouais, c'est chaud, ça, et tout. Et quand je les vois revenir, en fait, c'est comme tu as dit, c'était ok, c'est un truc de ouf et tout. Mais j'étais quand même sous tension les 3 premiers cartons. Okay. C'est dans ce sens-là que moi, j'ai kiffé le match. Par contre, j'ai mea culpa, le gros match de Dana Moussa. Il fait pas un mauvais match, c'est juste qu'il est pas sur le terrain sur la fin de match. Oh, mais il est tellement surcoté ce joueur, c'est une dinguerie. Tu veux plus lâcher la veste de Zidane. Non, mais c'est une dinguerie. Son équipe gagne à Kaunas. Il fait 10 points. Il fait 9 points. 9 9 dévals. Oui. 3 rebonds. Bah, c'était pas son meilleur match. Il est nul. Ah, il est nul, d'accord. Il est surcoté. On en parlera au Final Four, mec. Allez. Donc, on a parlé du top 6. Rentrons dans les équipes qui sont pour l'instant au play-in. On a l'Étoile Rouge, du coup, qui a battu le Paris Basket et... C'était ça leur semaine? Ah bah oui, ils ont fait 2-0 alors, BNF. C'est ça, l'Asvel et le Paris Basket. Il y a un mec qui aime pas la France, je crois, côté Étoile Rouge. Je ne vois pas de qui tu parles. Je parle de Jared Butler qui était nul à chier sur tous ces derniers matchs. Et là, il s'est dit oh bah tiens, si je devenais fort. Ouais, arrête. Pas à nous. Quand ça compte, là, tu t'es chié dessus. Bah, ça compte là. Non, ça compte pas là. Bah, ça compte. Non, mais d'accord, battre le Paris Basket et battre l'Asvel, c'est pas non plus des exploits. Bah, ça compte moins que les matchs d'avant où tu pouvais sécuriser une place dans ton top 6. Bah là, les matchs contre le Barça, les matchs contre le Pana, c'est quoi l'autre match où il a bicrave, le match contre le Maccabi. Donc moi j'attends de voir, il se rattrape un petit peu, j'attends de voir quand même sur les play-in. De toute façon ça va être simple. Je pense pas qu'ils vont être top 6, l'Étoile Rouge. Donc ça va être simple, on va voir sur les matchs de play-in est-ce qu'il va répondre présent. Faudra pas parler chinois, moi je te le dis. Parce que l'Étoile Rouge, du coup, sur leur dernier match. Ils sont 7 ? Ils sont 7, ouais. Donc là, ça ferait. Sur leur dernier match. En plus, ils vont au Real. Voilà, c'est pas un match facile. Ça ferait pour l'instant. Étoile Pana, si ça reste comme ça. Étoile Rouge Pana. On l'a vu il y a pas longtemps. Oui. On a vu Jared Butler faire un caca culotte encore une fois. Mais le Pana n'est pas non plus dans une grande forme en ce moment. Et ils sont coachés par Agui Ataman. À part le match contre Valence, le Pana est en plutôt bonne forme, je trouve. Depuis l'arrivée de Nadja Davis, le retour de Mathias Le Sort et tout, ils perdent pas beaucoup de matchs. On viendra sur le Pana après. Du coup, cette équipe de l'Étoile Rouge, ils sont partis pour être, je pense, dans le play-in. On a quand même un Cody Miller McIntyre de gala. Il a fait encore un match à 14 passes, je crois. Mon gars, moi je parle pas avec toi. Pourquoi ? Tu l'as mis 8ème dans ton classement? Non, je l'ai pas mis 8ème du tout. Il est bien haut, il doit être 4ème. Contre 4 ou 5. Il est 5 d'ailleurs, je crois. Parce que c'est 4, c'est Wade Baldwin. Contre Paris, il fait 16 points, 14 passes, 30 dévals plus 23 de plus-minus. Pas avec toi de bon joueur. Et contre l'Asvel, il fait 14 points, 7 passes, 17 dévals. Bon, il a pas besoin de forcer son talent. Surtout qu'il y avait Jared Butler qui était plutôt bon. Qu'est-ce que tu les vois faire en play-in, l'Étoile Rouge? Ça dépend des oppositions. Franchement, dans les oppositions... Supposons qu'il joue Pana. Moi, le Pana me rassure pas. Tu vois, on peut en parler du Pana comme ça, on fait les deux en même temps. On fait la transition, allons-y sur le Pana. Et comme ça, moi, le Pana, il me rassure pas. Hein. Moi, le Pana, il me rassure pas. Oui, depuis l'arrivée de Nigel Davis, il y a une arme supplémentaire, mais je suis pas rassuré par le Pana. Donc, tu vois, si par exemple, aujourd'hui, t'as Étoile Rouge Pana, l'Étoile Rouge peut s'en sortir. Ils peuvent, mais pour moi, ils sont pas favoris. Ils sont peut-être pas... Dans le sens où le Pana, tu dis qu'il te rassure pas. Comme je t'ai dit, ils étaient quand même sur une bonne dynamique. Là, ils sont sur quoi Ils ont perdu que juste Valence. Sinon, avant, ils étaient sur 4 victoires d'affilée, je crois. Attends, je vais te dire ça. Ils battent le Barça. Oui. Ah non, ils perdent l'Apoel. Voilà, ils battent Monaco. Ils battent Dubaï. Ils battent l'Étoile Rouge. Ils battent Kaunas. Donc, ils sont quand même sur les 6 derniers matchs. Ils ont une défaite. Ouais, ils font 4-2.
On les a vus en pire position, sachant qu'ils perdent contre la Poel. Mais moi, ça me rassure pas beaucoup. Vraiment, je suis pas rassuré en ce moment par ce que Non, propose le Pana. Je suis d'accord, le Pana n'est pas régnant, etc. Quoi que ce soit. Par contre, il faut quand même dire un truc, c'est qu'ils ont le profil d'équipe où quand ça va être les play-in, Kendrick Nunn il va te faire un match à 35, tu vas avoir Nigel Davis qui va te mettre 4 tirs à 3 points d'affilée, puis tu auras JD Osman qui va avoir de la transition et tu as Mathias Assor qui a 30 rebonds offensifs. Ils ont quand même une équipe. Oui. Le jour où ça va cliquer, et là sur la fin de saison, il y a eu plus de matchs. Parce que les matchs qu'ils gagnent, là, ils sont à 4-2. Les 4 victoires qu'ils font. C'est pas par le basketball, hein. C'est par le talent individuel, parce que Kendrick Nunn il fait des deuxièmes mi-temps de port, parce que Nigel Davis il met des tirs clutch, parce que Kostas Lukas. Donc tu n'es pas à l'abri. Ah, mais bien sûr que Kendrick Nunn il fasse 1 sur 7. J'espère de tout mon cœur que le Pana ne sort pas du play-in. Voilà. J'espère de tout mon cœur. Ça serait mérité. Donc, mais ils m'ont trop souvent coupé la chic en faisant des gros matchs alors que je les avais enterrés. Tu vois, c'est ça que je veux dire. On verra. Moi, les étoiles rouges, je pense que s'il y a une confrontation, ils peuvent s'en sortir. Ah, mais oui. Genre, je les mets 60-40 pour l'étoile rouge. Bah, si c'est à Belgrade, peut-être que ça peut jouer aussi, hein, on verra, mais bon. Le Pana, du coup, ils ont perdu contre Valence, et donc je te disais, le match d'avant, ils ont battu le Barça. Bon, ce match-là, c'était une caricature, ils ont explosé le Barça, tu dis que voilà, ils sont pas rassurants, ils ont quand même fait une démonstration de basket face à Barcelone. En fait, c'est un non-match, Barcelone a été catastrophique. Ouais, mais Barcelone, ils jouaient leur saison, là. Oui, tout à fait. Donc, on va en parler après, mais là, ils jouent leur saison, ils font un non-match, oui, je suis d'accord. Ouais. Mais quand même, t'as JD Osman qui met 21 points, 27 déval, Nigel Davis qui a pas besoin de forcer, ok, je sais pas pourquoi ça m'a enlevé les stats. T'as Kendrick Nunn sans forcer aussi qui te met 14 points. C'était un non-match du Barça. Juancho, ils les ont éclatés. Ok, donc 9ème Monaco, on en a déjà parlé, donc 10ème, allons sur le Barça. Le Barça qui je crois, ils sont en très bonne forme en ce moment, dans une très bonne dynamique. Comme annoncé, donc on avait dit qu'ils finiraient avec un 7-1. Ils sont bien entendu en 0-3. C'est chiant. Eh gros, c'est une dinguerie. Je regarde les matchs du Barça. Ils sont en 3-3 du coup. Ouais, ouais, c'est ça, il reste un match. Un match. Ils sont en 4-3. Face au Bayern. Non, ils sont en 3-4, pardon. Ils sont en 3-4 face au Bayern. Et en fait, tu as mis le doigt sur quelque chose de très clair tout à l'heure. C'est pas toi, toi très clair. Toi, t'es un mec bizarre. T'as vu tu vois, quand j'ai prononcé la phrase, je te connais par cœur. C'est toi aussi. Tu cherches. T'as mis le doigt sur quelque chose de très important pour le Barça. Il joue sans meneur, en fait. Il joue sans meneur et l'absence de Thomas Satoransky, elle est trop importante. Oui, mais qu'est-ce qu'il a, Thomas Satoransky? Juan Núñez, il vient à peine de revenir. Juan Marcos, très bien, mais c'est pas Thomas Satoransky. Quand tu fais monter la balle par Will Clyburn, au bout d'un moment, ça a ses limites. Il y a un match où il n'a pas beaucoup joué également, Thomas Satoransky, où il était là sur la première mi-temps et puis il n'a pas joué sur la deuxième. En fait, ils sont trop pénalisés sur la création, sur l'installation du jeu, et on constate, on le dit très souvent, que le poste de meneur est le poste le plus important au basket. Donc voilà, donc à un moment T. En tout cas, Satoransky était, contre le Pana était questionable. Okay. Comme Jan Vezelik. Jan Vezelik a joué contre Monaco. En tout cas, Satoransky n'a pas joué, donc c'est pas une grosse blessure apparemment, mais il va revenir quoi, parce qu'ils en ont besoin. Bah là, il faut qu'ils reviennent contre le Bayern. Hein. Parce que là, du coup, s'ils perdent contre le Bayern, ils se retrouveraient donc à 20-18. Oui. Aujourd'hui, Dubaï est à 19-18. Oui. Dubaï a le tie-break sur le Barça. Dubaï se déplace à... J'ai dit qu'ils se déplaçaient où? Ils n'ont pas gagné le match. On sait pas. Ils ont déjà annoncé dans leur équipe. Ouais, d'accord, mais ils n'ont pas Dwayne Bacon, donc ça compense. Ben, tu vois, Dubaï, il termine à Monaco. Hein? Mais non, pas du tout. J'ai de la merde. Et pourquoi il n'y a pas les matchs? Voilà. Dubaï. Il termine en recevant Valence. Allez, alors là, ils vont se faire gifler. Valence, ça peut rien à jouer, gros. Après, oui. J'avoue, c'est pas le match le plus facile. Ils vont se faire gifler. Mais Dubaï, ils vont rentrer. Qu'ils aillent à Dubaï, justement, ils vont rentrer chez eux. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que le Barça est plutôt favori face au Bayern et que Valence est plutôt favori face à Dubaï. Mais c'est pas perdu. Cela dit, donc Dubaï, on en a parlé vite fait. Ils ont gagné le premier match contre Kaunas. C'était une grosse victoire. Derrière, ils se déplacent à l'Efes. Non, même pas. C'était censé être chez eux. Mais après, ils ont joué à Sarajevo parce qu'ils peuvent pas recevoir de match. L'Efes, qui est une équipe. Voilà. Ils ont joué. Je mets le 4ème carton, je vois moins 10.
Je me dis, bon, vas-y, ils vont revenir. Je vois, ils reviennent à -7. Tac, -15. Chez Moussazer, il met des ghost to coast. Rodrigue Bobois, il met des tirs. Je dis, les gars, mais Dubaï, y a rien. là, c'était le match. Non, mais attends, en fait, moi, ce qui m'a frustré, c'est que tu vas gagner à Kaunas. T'es à -15 tout le match. Tu fais un dernier carton comme ça de patron. Je me dis, bon, vas-y, ils ont fait le plus dur. Là, tu reçois les fesses. Fais le boulot, tu te replaces à la 10e place. Tu peux mettre les stats face à l'effet, s'il te plaît? C'est dramatique. Juste, je veux regarder quelque chose. Tu regardais les stats de qui? De Zananouza? Non, juste mets-moi les stats, t'inquiète, on va discuter avec les abonnés, ils ont besoin de savoir un petit peu. J'arrive. Faut juste que je me remette sur la bonne. Voilà, J37, donc comme ça on pourra donner le score du match qui est très intéressant, je crois il y a plus de 69-85. 85, voilà. Parfait. Hop là. Allons dans les statistiques. Alors, dans les statistiques, qu'est-ce que tu veux voir? Zan Moussa? tu me donner les stats de ça, s'il te plaît? 35 minutes, 13 points, 4 sur 10 à 2 points, 0,5 à 3 points, 5 sur 6 au lancer, 5 rebonds, 4 passes. Mais Krari, attends, là je suis choqué là. Là, Krari, c'est Zanan Moussa. Krari, McKinley Wright, il fait 5 points moins 1 déval, on va rien dire. Il est trop surcoté. Krari, Davis Bertens, il fait moins 2 déval. On attend de David Bertens quelque chose. Bah, excuse-moi. Allez, Chara, Zanan Moussa, non mais il a pas été bon, mais c'est pas le mec sur lequel je vais tirer. Non, mais on attend la rien de David personne. Bertens. Bah putain, t'as pas vu le match contre Kaunas. Ouais, allez, non, mais on attend rien de David Bertens. Ça y est, au bout d'un moment, on attend rien. Déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas. T'as regardé ce match ou pas? J'ai vu en travers. Tout le dernier carton, c'est Kamenias qui joue. Ah ouais? Ok. T'as pas Kaboko, Kabengele et Petrousev dans ton équipe? Bah... À quoi il joue le coach? Non mais franchement, c'était déjà que t'as pas Dwayne Bacon. Donc on peut dire ce qu'on veut sur Dwayne Bacon, c'est quand même une arme offensive. Bah, t'as Zanan Moussa, t'as McKinley Wright qui est dans le trou, qui a -1 déval, il mettait pas un pied devant l'autre. Putain, t'as une des meilleures raquettes d'Euroleague, serre-toi-en. Qu'est-ce que tu nous sors Kamenias qui a fait un gros match dans la saison? Voilà. Non mais c'est scandaleux. Et tu perds ce match alors que c'est un des matchs les plus importants de ta saison. Et là aujourd'hui, bah tu t'es condamné à gagner contre Valence et à espérer que le Barça perde pour jouer 2 matchs de play-in, parce que quand t'es 10ème, faut que tu gagnes 2 matchs pour pouvoir rentrer dans les playoffs. Très déçu, très déçu de la performance. Belle semaine Dubaï. Belle semaine, oui, parce qu'il gagne à Kaunas. Oui, mais le match de FS, toi t'as trop la rage sur Zanan Moussa, gros. Tu commences à m'énerver. Mon argument c'est quoi? Ton argument, il est claqué au sol. Mon argument c'est quoi sur Zanan Moussa? Je te dis quoi tout le temps? Je te dis que c'est un super attaquant. Que je te dis que c'est un mec. Mais en fait, je sais pas, dans ta tête, Zanan Moussa, s'il est candidat MVP Euroleague? Non, pas du tout. Alors mais mon point premier, c'est il défend pas. Et je te dis toujours, il est irrégulier. Ça veut dire qu'il il est pas irrégulier. Des super perfs. Mais comme tous les joueurs. Non. Il va qui est pas irrégulier? Donne-moi un joueur régulier. Non, mais regarde, Zanan Moussa, il peut te sortir 40. Et le match d'après, il va faire 11. Mais on sait pas 11 points, genre, qui vont compter. Il va mettre 6 points dans le premier quart-temps, 7 points. Et après, on va plus le voir du match. Voilà. Spécial Zanan Moussa. Ouais, d'accord. Ouais. C'est le seul joueur qui est régulier. Non. Tous les autres joueurs. Nadir Efi met 19 points tous les matchs. En moyenne, plutôt. En moyenne, oui, bah lui aussi en moyenne. On a donné les moyennes. Pas trop 19 mois. Ouais, mais Nadir Efi, non. Mais il est irrégulier, ça veut dire que. Bref, j'arrête de parler de basket avec toi parce que je te jure. De toute façon, je vous annonce maintenant aujourd'hui que c'est ma retrite. Là, à la fin de la saison, ce sera la dernière saison de QLS. Parce que Brad, il est jamais là les dimanches. Il faut toujours faire plus tôt. Non, je suis là dimanche. J'en ai marre. Donc, mettez des likes parce que c'est la dernière épisode. En plus, il dit n'importe quoi. Donc là, Khalid, ça, c'est un joueur stable et fiable d'Euroleague. Mais bien sûr. Pas du tout. Bref, vas-y. On en parlera plus tard. Mais attends. On en parlera plus tard quand elle sera en vacances. Alors attends. Dubaï au Final. Non, mais attends. Donne-moi alors dans ta tête, parce que je sais pas quelle image t'as de Zanan Moussa, oui. Donne-moi dans ta tête un mec du calibre de Zanan Moussa. Parce que c'est quand même un joueur d'Euroleague, tu vois. Il doit pas aller en Eurocup, si? Ah non, pas du tout. Ok, d'accord. Bon, alors, donne-moi un joueur dans ta tête à peu près du calibre de Zanan Moussa aujourd'hui. Ce calibre, c'est-à-dire qui défend pas et qui. Un joueur que tu considères. Plus fort? Non, de même calibre. C'est-à-dire que si tu remplaces Zanan Moussa par lui, c'est à peu près la même chose. Ou si tu mets Zanan Moussa dans son équipe. Moi, je pense que si tu mets Alec Peters à la place de Zanan Moussa, il est 8 fois plus fort. Tu vois. Voilà. J'espère que t'es pas sérieux là de tes phrases. Moi, je pense que si tu mets Alec Peters. Alec Peters, c'est un poste 4, gros. Qu'est-ce que tu me racontes? Il va va jouer des pick and roll avec Peters. Moi, je te parle des joueurs de même calibre, de même profil. En poste 2, tu veux? Bah oui. 3 oui. C'est Alec Peters, gros. Mais moi, je tiens ma tech, hein. Je pense que tu mets Alec Peters à la place, il est 8 fois Alec plus Peters, fort. oui, mais il va pas t'apporter les mêmes choses. Mais attends, poste 2, laisse-moi réfléchir. Toi, pendant que tu continues, ouais. Je vais réfléchir. Okay. Bah, je continue, ok. Bah, bref, on a fait le tour sur. Les mecs de Valence, là. Ouais, qui? Tu mets.
Omar Moore, Omar Kamar Moore, Branco Baggio. Branco Baggio a été bon, mais je trouve un peu irrégulier encore. Mais... Ah bah tiens, ça me rappelle. Bah justement parfait alors. Donc mais c'est comme Zanan Moussa, puisqu'il est un peu irrégulier. Un peu irrégulier, mais il a pas la même hype que Zanan Moussa. Zanan Moussa, il est passé par le Real, on disait non, mais lui, j'entendais, c'est aussi fort que Mario Ezonia. Bah quand il était au Real, c'était les Frérot trucs. M'énervez même pas, hein. Commencez même pas à m'énerver ici, hein. Tu prends qui, Zanan Moussa ou Cameron Taylor? Mais la différence, c'est que Cameron Taylor défend. Mais à l'heure actuelle, si je suis une équipe, si mon besoin c'est d'avoir un arrière scoreur créateur, je prends Zanan Moussa tous les jours, frère. Pourquoi? Pour qu'il m'apporte 13 points. 13 points, 3 rebonds, 3 passes, 15 dévals. Donc il va m'apporter 12 points dans le premier carton et après il va disparaître. Parce que c'est ce qu'il fait à chaque fois. C'est vrai, on a vu les mêmes matchs. Mais il fait ça à chaque fois. On a vu c'est un mec, quand ça compte, il disparaît. Ouais, on a vu là, les matchs. Le match d'avant. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, l'irrégularité. C'est-à-dire qu'il y a un match où il a été bon. Mais comme tout le monde, comme Jared Butler, comme Cody Miller McIntyre, comme Mike James, comme Mike James. Comme Mike James, vas-y toi. Mike James, tu te souviens pas de ses playoffs contre le Fener? Il est dramatique. Sur 5 matchs. Tu parles de playoffs et il est pas dramatique, je te l'ai déjà dit. On a vu les stats la dernière fois, il est pas dramatique. Bref, si tu vois qu'on se bagarre ici, là, commence à te calmer et ne mets plus jamais Cody Miller McIntyre dans la même phrase que Zanan Moussa. Donc pour toi, s'il te plaît. En termes de standing, Cody Miller McIntyre est plus fort que Zanan Moussa. Mais il le lave matin, midi et soir. Matin, midi et soir. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? Cody Miller McIntyre, il a 2 Zanan Moussa dans les jambes. C'est bon ou pas? Toi, t'es fou. À la création. J'étais un hater de fou comme ça. Non, mais c'est être hater. C'est-à-dire que là, on va comparer Cody Miller McIntyre et Zanan Moussa? Oui. Enfin, on va pas comparer, c'est pas les mêmes postes. Attention, faut pas comparer. On parle d'un mec qui a fait des triples-doubles en Euroleague à 20 passes. On parle de ce mec-là, on va comparer avec Zanan Moussa, là, ton vieux joueur, là. Un triple-double à 20 passes, t'as vu ça où, toi? À 20 passes, hein. Il a fait un double-double à 20 passes et un triple-double Cody Miller McIntyre. Ouais. Donc voilà, on va comparer ces joueurs-là. Est-ce que Cody Miller McIntyre a déjà mis 40 points en Euroleague? Ah, je crois pas. Voilà. Oh, quoique. Voilà. Non, il a pas mis 40 points, mec. Son record, c'est quoi? C'est 34? 35? Je sais pas, il a Cherche. un truc comme ça. Mais Cherche. tu vois, en termes d'éval, c'est similaire. Hein. Cherche. Mais, c'est pas les mêmes joueurs, hein. C'est pas le même impact, hein. Ouais, d'accord. Regarde le nombre de passes, s'il te plaît. Après, il joue pas au même poste. Bah, il est à 7 passes. Il joue pas au même Et poste. il score moins. Il joue pas pas au même poste. de 1 Et t'es mal pourcentage à 3 points, frère. Ah, mais tout à fait. Mais Voilà. c'est pas le même joueur. D'accord. Il y en a un qui est Donc, 8 fois plus si fort. je résume, Branco Baggio égale Zanan Moussa dans la tête de Brad. Non. Cameron Taylor égale Zanan Moussa. Non. Cameron Taylor, sa première saison au League. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok. Tu vois, pour moi, il y a Zanan Moussa là. Pour toi, Mika Yantunen égale Zanan Moussa. Calme-toi. Tu vois, pour moi, il y a Zanan Moussa ici. Tu vois, et Cameron Taylor, il est là. Tu vois, il y a Zanan Moussa ici. Tu vois, et quand tu vas d'ailleurs, il est là. Tu vois, pour moi, il y a Zanan Moussa. Branco Baggio, il est ici, tu vois. Il est là comme ça. Tu vois, c'est pour ça que t'es toujours dans des équipes qui descendent ou qui montent pas. Rien à voir. Tu connais pas le basket. Mais tu dis n'importe quoi, frérot. Zanan Moussa, il est irrégulier au possible. Le mec, il peut scorer 10 points dans le premier quart-temps. Après, on le voit plus du match. Et en fin de match, quand on a besoin de lui, tirer à 3 points. Raté. Toi, t'as voulu comparer Cody Miller McIntyre. T'es fou, toi. Mets du respect, vas-y. Clôture l'émission là avant que je t'insulte. Faut qu'on fasse les pronos pour Y a pas de pronos, pour la prochaine journée. Y a pas de Il est 24, t'as dit tu pars à 30. Il y a pas de pronos, chef. Donc, pour la prochaine journée, on a un Kaunas Paris. Qui prend le match? Kaunas, je pense. Je pense aussi. On a un Asvel Fener. Fener. Arrête, mais vas-y, arrête. Allez. Arrête. Fener, arrête. Maccabi, Bologne. Maccabi. Moi, je vais sur Bologne. Maccabi, frère. Olympiakos, Milan. Tu connais, ça je pense c'est les matchs où Ouais, les mecs ils vont reposer des gens. De ouf. On va voir. Sharon 6 va mettre 35 points. Ouais, de ouf. Je le sens bien ça. Allez, Milan. Partizan. Basconia. Est-ce qu'on a envie de donner de ouf, on n'a pas envie de donner un pronostic, mais je vais dire Partizan quand même, qui sont sur une plutôt bonne dynamique malgré leur défaite face à Kaunas. Et en plus c'est chez eux, donc ça devrait le faire. On a un petit Real Étoile Rouge. Je vais aller sur le Real, je pense. L'Étoile Rouge doit gagner, hein, mais je pense que je vais aller sur le Real. Moi je sais pas, le Real, je sais pas ce que t'en penses, ou je sais pas, c'est parce que j'ai pas de hype ou quoi. Genre, j'arrive pas à les voir. Franchement, pour moi, s'ils sortent au premier tour des playoffs, ça me choque pas, tu vois. Ouais, et tu vois, je me disais ça aussi cette semaine quand je regardais le match, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas regardé en entier. Je me disais la même chose, s'ils sortent au premier tour, je suis pas surpris. Mais je pense que c'est là où ils sont le plus dangereux en fait. Peut-être on n'entend pas trop parler. Ouais, mais pour l'instant, là, et puis là, c'est un match de saison régulière et eux, en finale, ils ont validé leur top 3. Mais c'est. Ils font 3 je sais pas, ils sont pas. Ouais. Pendant toute la saison, on n'en a pas fait des caisses. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, là, par exemple, sur le match contre le Fener, le Fener a beaucoup switché et trappé Tavares et ils ont été punis puisqu'ils ont très bien sorti la balle, ils ont eu des tirs ouverts, etc. Mais je sais pas.
Allez, moi je pars sur l'étoile rouge. L'étoile rouge. Allez, Jared. Reconquéris mon cœur. Bref. Baise-moi, pardon. Ah. Y'a ta Non. mère qui regarde tout ça. Non, ma mère regarde pas. C'est ça, tu dis. Bref, du coup, je pense que l'étoile rouge va prendre ce match puisque Cody Miller McIntyre est le meilleur joueur de la planète. On a un Monaco à poil. Monaco. La dynamique monégasque, moi j'aime bien. Monaco. Allez, je sais pas si je suis objectif, mais je vais dire Monaco. Dubaï-Valence. Valence. Dubaï. J'y crois pas trop. mais- J'annonce. Zan Moussa. Vas-y. Allez. 14 points, Ouais. 5 rebonds, Ouais. 2 passes. Dont 8 points dans le premier quart-temps. Ok. Voilà. T'as Moussa, mais au moins 25 points. Ah ouais? Ouais. Eh bah Putain, putain. bon chance, il va se manger Camande Taylor, Omar Moore sur Eh le bah sur le rap. putain. Pana FS. Pana. Ouais, malheureusement, je pense qu'ils vont le prendre. Je pense qu'ils vont le prendre. Et Barça-Bayern. Barça. Bayern. Ah. Ouah. Quoi? Non, rien. Vas-y. Je- Ich bin eine München. Quoi? Allez, ça veut dire allez le Bayern. Eh, t'as vu Pesic? Je sais pas si t'as vu l'extrait où genre il dit à une journaliste est-ce que vous suivez la Bundesliga? Après il dit pas trop, j'ai tous les championnats à suivre. Il dit je vais vous donner des places pour les playoffs de Bundesliga, c'est un bon championnat et tout. Wesh, doucement Svatislav. Ok, bon, on verra ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine on sera à 3 normalement. Yes. Ça va être premier test. On va amener Julien. On va voir s'il a un peu de la connaissance. Et du coup, on fera les previews des play-in, pas des play-offs, puisqu'on attend de voir le tableau. Et on fera nos trophées de la saison. Donc, soyez là, parce qu'il va y avoir du débat, notamment sur le MVP. Parce que je te jure que si tu mets pas Zanan Moussa MVP, on va se foutre à poil et ça va mal finir. Mais par contre, tu vas mettre plus sur côté, ça c'est sûr. On a déjà fait le plus sur côté. Zan Moussa. Non, Jabari Parker existe. Sur ce, ouais, mais les plus joueurs en C'est ligue. vrai. On se dit à la semaine prochaine. Yes, Babanks.